Alors, quelque chose s'est passé aujourd'hui qui vous a fait tout arrêter. Vous n'avez peut-être pas les mots exacts pour décrire le malaise que vous avez ressenti, mais il y a eu un instant, une conversation ou une simple observation de l'endroit où votre enfant passe ses heures qui vous a réveillé. Vous avez remarqué une ombre, une intention derrière un regard ou une instruction venue de quelqu'un à qui vous aviez confié son encadrement. Ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas une opinion, c'est un constat sur la surveillance invisible et le plan qui se trame pour détourner le cours naturel de l'essence de votre enfant. Cet avertissement n'est pas pour tout le monde, il est spécifiquement pour vous, qui sentez au fond de vous que quelque chose a changé. Vous êtes arrivé ici parce que vous cherchez protection et clarté. Au cours des prochaines minutes, nous allons poser une base solide. Vous allez apprendre à reconnaître les 3 clés fondamentales pour identifier quand une autorité extérieure tente de manipuler l'identité de votre enfant. Vous allez comprendre comment protéger l'essence sacrée de votre enfant contre des moules conçus pour limiter son potentiel. Et surtout, vous allez découvrir comment restaurer la souveraineté de votre famille en prenant la place d'autorité qui est la vôtre de droit et de destin. Voici le chemin pour reprendre le contrôle sur ce qui entre et ce qui demeure dans l'esprit et l'âme de celui que vous protégez. Le fait de taper ces 3 chiffres est votre façon de dire oui à la protection et au discernement. C'est votre premier engagement envers la clarté qui arrive. Tapez 888, puis revenez immédiatement à moi. Vous avez bien remarqué les symptômes, n'est-ce pas? Ils sont subtils, presque imperceptibles pour qui regarde de l'extérieur. Mais pour vous, qui connaissez l'enfant, il crie. Peut-être avez-vous noté que votre enfant a commencé à répéter des phrases qui n'appartiennent pas à son vocabulaire, avec une étrange rigidité dans ses opinions, ou peut-être un désintérêt soudain pour ce qu'il aimait avec passion. Il y a un nouveau silence quand il revient de l'école, ou de la rencontre avec ce mentor. Un silence qui cache une interrogation qu'il ne sait pas encore formuler. Quand une autorité extérieure tente de façonner le destin d'un enfant, Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Le premier signe est la perte de la lumière spontanée dans ses yeux. Vous voyez l'enfant devenir un écho d'un système de croyances qui n'est pas le sien. C'est comme si on installait un logiciel étranger dans son esprit, remplaçant la curiosité naturelle par une obéissance aveugle à des directives qui ne servent qu'à uniformiser. Le professeur, le mentor ou la figure d'autorité que vous redoutiez essaie de remplacer sa boussole intérieure par une règle commune. Ils n'éduquent pas pour la liberté, ils entraînent à la standardisation. Et la manière dont cela se produit, c'est par des renforcements constants, un langage qui dévalorise l'intuition et ne valorise que ce qui peut être mesuré, contrôlé et contenu dans une boîte. Ce que vous ressentez n'est pas de la paranoïa, c'est l'intuition d'un gardien qui a compris que le terrain où votre enfant marche est en train d'être préparé pour une autre récolte, et non pour l'épanouissement du don qu'il porte. La fatigue que vous ressentez à essayer de retrouver son éclat original est en réalité votre propre calibration mise à l'épreuve. Vous remarquez que les questions qu'il pose viennent d'une source différente,
une source qui ne cherche pas à comprendre la vie, mais à s'adapter à un système qui exige la conformité. C'est un processus d'érosion lente, où l'identité de l'enfant s'use jour après jour, pour qu'il tienne parfaitement dans le dessin que le mentor a tracé. Vous êtes appelé à observer avec plus d'attention, car ce qui est en jeu n'est pas seulement un apprentissage, c'est la souveraineté même de son âme. Et vous êtes le seul, à posséder le droit divin de protéger ce sol sacré. Ce que vous avez observé ces derniers jours n'est pas une erreur de parcours, c'est une tentative délibérée d'ancrer votre enfant dans un port qui n'est pas le sien. Quand il rentre à la maison, vous sentez que son énergie est vidée, comme s'il avait passé la journée entière à essayer d'être quelqu'un qu'il ne reconnaît pas. C'est le symptôme le plus clair que l'influence extérieure dépasse les limites et envahit l'espace d'autonomie que vous avez tant lutté pour préserver. La surveillance invisible que vous avez perçue est réelle, parce que ceux qui cherchent le contrôle savent que l'esprit d'un enfant est le champ de bataille le plus précieux de tous. Ils savent que s'ils parviennent à planter la graine du doute dans votre autorité parentale, ils pourront gouverner son avenir sans que personne ne s'en aperçoive. Mais vous êtes là maintenant, et la donne a changé parce que vous avez choisi de regarder cela avec la vérité. La racine de ce schéma, la cause cachée à laquelle vous faites face, n'est pas seulement un choc de génération ou une différence d'opinion pédagogique. Ce qui se passe là-bas, dans l'environnement que fréquente votre enfant, c'est l'exécution silencieuse d'un système conçu, dans son essence, pour la standardisation. Ce mécanisme ne cherche pas l'éclat, il cherche la moyenne. Il ne cherche pas la singularité, il cherche la prévisibilité. Quand le mentor ou le système qui le soutient regarde votre enfant, il ne voit pas une âme avec une mission unique et un dessein qui précède le temps. Il voit une ressource qui doit être taillée pour s'insérer dans les rouages d'un monde qui ne valorise que ce qui est reproductible. C'est une tentative de transformer l'extraordinaire en banal, de prendre ce qui est vaste et de le contenir dans un moule fait pour des êtres bien plus petits. L'influence que vous ressentez comme une pression, une invasion constante dans sa façon de penser et de se voir, c'est la tentative du système d'effacer la signature unique qu'il a apportée en naissant. Ils opèrent sous le principe que tout ce qui ne peut être mesuré, classifié ou contrôlé est une erreur, un défaut à corriger. D'où l'insistance sur les directives, d'où la surveillance de ses intérêts qui semblent étrangers au modèle, d'où l'effort continu pour qu'il se sente déplacé chaque fois qu'il tente d'exprimer la voix réelle qu'il porte en lui. Pensez maintenant à la métaphore du jardin. Imaginez votre enfant non pas comme quelqu'un qu'il faut entraîner à la survie, mais comme un chêne majestueux qui commence à plonger ses racines dans le sol. Un chêne n'a besoin de personne pour lui apprendre à être un chêne. Il n'a pas besoin de directives pour comprendre la force qu'il doit mettre dans son tronc, ni de supervision pour décider où ses feuilles doivent s'ouvrir pour chercher le soleil. Il porte l'arbre entier dans sa graine, codé dans une intelligence plus ancienne que tout manuel d'instruction ou tout plan d'enseignement. Maintenant, imaginez que quelqu'un, sous prétexte d'aider, décide que ce chêne doit pousser comme un arbuste décoratif, taillé et contenu pour ne pas faire trop d'ombre ou pour ne pas occuper un espace qui devrait rester vide. Imaginez l'effort nécessaire pour forcer un arbre né pour toucher le ciel à se contenter d'une hauteur qui plaise aux regards extérieurs. Voilà la violence silencieuse qui est commise. C'est la tentative de restreindre l'expansion d'un destin trop grand pour les moules de ceux qui ne comprennent pas la nature d'un chêne. Si vous continuez à permettre cette taille arbitraire, ce que vous obtiendrez, ce ne sera pas la croissance pleine, mais le dépérissement de la force vitale. L'arbre sera encore là, mais il aura perdu la capacité d'être ce qu'il était destiné à être. Il sera devenu une version domestiquée, fragile et déconnectée de sa propre essence. Et la douleur que vous ressentez en prenant conscience de cela n'est pas un caprice. C'est la reconnaissance que quelque chose de sacré est entravé par des mains qui ne comprennent pas la grandeur de la graine dont elles prennent soin. Laissez cette reconnaissance s'ancrer là où elle vient d'atterrir.
Le fait de taper ces mots rend votre lucidité permanente, transformant votre perception en un sceau de conscience qui ne peut être ignoré. Tapez, et puis revenez immédiatement à moi. La solution à cette impasse n'exige pas que vous entriez dans un champ de bataille conventionnel. Il ne s'agit pas de conflit, pas de dénonciation publique, pas de désobéissance bruyante. Il s'agit d'un changement radical de posture. Vous devez cesser d'être un spectateur inquiet et assumer votre rôle de gardien de la fréquence et du dessein de votre enfant. Jusqu'à présent, vous regardiez ce que le mentor faisait à votre enfant et vous réagissiez aux faits, comme un passager qui regarde le bateau être conduit vers une route dangereuse. Ce que vous devez faire maintenant, c'est reprendre la barre. Être un gardien de la fréquence signifie comprendre que votre enfant est avant tout une extension de la mission que vous avez reçue. La protection ne se fait pas seulement de l'extérieur. Elle se fait dans le blindage de son esprit, dans la manière dont vous validez ce qu'il apporte de l'intérieur de la maison. Quand il revient d'un environnement qui cherche la standardisation, votre tâche n'est pas de discuter ce qu'il a appris, mais de restaurer ce qu'il est. Vous devez créer un espace, un sanctuaire de reconnaissance, où il peut déposer l'armure de conformité qu'il a été obligé de porter pendant la journée. Ce faisant, vous lui communiquez, sans avoir besoin de beaucoup de mots, que ce que le monde extérieur exige n'est qu'un masque nécessaire pour l'interaction, mais que la vérité sur qui il est, le don qu'il porte, le dessein qu'il est venu accomplir, c'est quelque chose que vous seul, en communion, pouvez atteindre et protéger. Le passage de spectateur à gardien signifie que vous cessez de demander ce qu'il a appris et que vous commencez à demander ce qu'il a ressenti. Vous validez son intuition quand elle entre en conflit avec la règle du système. Vous lui enseignez, par votre exemple et votre posture, que le critère le plus important pour sa vie n'est pas l'approbation du mentor ou la note sur la règle commune, mais la paix qu'il ressent quand il est aligné avec sa propre essence. Vous devenez l'encre qui l'empêche d'être emporté par la marée de la standardisation, l'ancrant fermement dans le dessein d'être exactement qui il a été conçu pour être. Voilà la souveraineté que le système redoute, parce qu'elle est inébranlable. Elle ne demande pas la permission, elle est tout simplement. Pour que cette souveraineté devienne l'atmosphère de votre maison, il existe une pratique simple que j'appelle le saut matinal. Ce n'est pas un rituel compliqué, il ne vous demande pas de dégager des heures de votre journée. C'est un alignement d'intention fait dans le silence des premières minutes du matin, avant que la course, les exigences scolaires ou l'influence de ce mentor n'atteignent le cœur de votre enfant. Quand il est encore calme, avant de sortir dans le monde qui tente de le mouler, posez votre main sur son épaule ou simplement gardez votre présence concentrée sur lui pendant qu'il prend son petit déjeuner. Dites intérieurement ou à voix basse, s'il est ouvert, que son essence est protégée, que le don qu'il porte n'est pas destiné à être façonné par les règles du monde, mais à s'épanouir selon sa propre mesure. Ce saut n'est pas un bouclier physique, c'est un blindage de fréquence. Vous êtes, essentiellement, en train de rappeler à son esprit qui il est, pour que, lorsqu'il rencontre le professeur ou le système qui tente d'affaiblir son éclat, il ne se sente pas abandonné. Il se sentira accompagné par votre certitude. Il saura que même si le monde dehors essaie de lui dicter ce qu'il doit être, il existe un lieu de vérité, un sanctuaire de reconnaissance qui l'attend à la fin de chaque voyage. Cette habitude change tout, car elle retire au mentor la capacité de définir l'identité de votre enfant et vous rend le rôle de gardien de cette lumière. Si cette vérité a résonné avec ce que vous avez ressenti au plus profond de votre être, si elle a donné un nom à la serrure que vous portiez dans la poitrine chaque fois que vous laissiez votre enfant sous la tutelle de ce mentor, laissez votre like être votre amen sans parole. Ne le voyez pas comme une métrique, ne pensez pas à l'engagement ni à aucune autre convention mécanique de cette plateforme. Comprenez votre geste comme un accord sacré. C'est un sceau de concordance que vous scellez avec moi et avec ce qui a été révélé ici, confirmant que la protection de la souveraineté de votre enfant est, à partir d'aujourd'hui, votre priorité absolue.
C'est une reconnaissance silencieuse mais puissante, que la lumière allumée dans cette conversation ne s'éteindra pas quand vous fermerez cet écran. Respirez profondément maintenant, car je veux que vous fassiez venir à votre esprit quelqu'un. Il y a quelqu'un dans votre cercle de connaissances, peut-être un ami proche ou un membre de la famille, qui vit exactement ce dont nous parlons. Vous connaissez quelqu'un qui s'est senti inquiet, quelqu'un qui observe le professeur ou le mentor de son enfant avec une méfiance qu'il n'arrive pas à verbaliser, quelqu'un qui travaille sans relâche pour offrir le meilleur, mais qui sent que l'essence de l'enfant est progressivement réduite au silence. Cette personne est silencieusement épuisée, portant une inquiétude que personne autour ne semble comprendre. Le visage de cette personne apparaît dans votre esprit en ce moment même. Ce n'est pas une coïncidence. Envoyez ce contenu à elle immédiatement. Envoyez-le comme une livraison, comme un outil de clarté qui a été placé entre vos mains pour que vous puissiez enfin être l'instrument de protection dont elle a tant besoin. Et avant de clore ce moment de révélation et d'alignement, je veux que vous preniez l'engagement final. Ne le faites pas comme quelqu'un qui participe à un simple exercice, mais comme quelqu'un qui déclare une fonction. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus quelqu'un qui observe passivement la formation du destin de votre enfant. Vous êtes celui qui veille, celui qui protège, celui qui comprend que le don qui habite l'enfant est la graine de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que le système ne pourra jamais comprendre ni contenir. Votre reconnaissance est ce qui scelle cette autorité sur l'héritage de votre famille. Tapez, ressentez le poids et l'honneur de ces mots, et sachez qu'au moment où vos doigts touchent le clavier, votre intention est gravée dans la structure de la réalité que vous et votre enfant habitez. Je suis le gardien. Ressentez la force qui émane de cette déclaration, l'autorité qu'elle rend à vos mains, et maintenez cette posture ferme, inébranlable, à chaque nouveau jour. Vous êtes le gardien qui a été désigné pour ce temps. Vous êtes le protecteur qui a été forgé dans la patience de 1000 nuits de veille. Vous êtes le porteur de la vision qui voit au-delà de ce que le système tente d'imposer sur l'avenir de ceux que vous aimez. Vous êtes le fondement qui soutient l'identité de celui qui ne comprend pas encore la grandeur de sa propre mission. Vous êtes la voix qui murmure la vérité quand tout autour tente de crier le mensonge de la conformité. Vous êtes le rempart qui sépare le destin sacré de votre enfant des mains qui tentent de le mouler, comme s'il n'était qu'une pièce de plus sur l'échiquier du monde. Respirez cette certitude. Laissez l'air remplir vos poumons avec la clarté de celui qui a enfin compris sa place dans le monde. Ce n'est pas un poste que quelqu'un vous a donné, ce n'est pas un titre que quelqu'un a reconnu, c'est une nature que vous avez acceptée, c'est une fonction que vous avez embrassée. La responsabilité que vous portez n'est pas un fardeau, c'est la preuve de la confiance qui a été déposée en vous par le destin lui-même. Vous n'avez plus besoin de demander la permission pour protéger l'essence de ce qui est sacré. Vous n'avez plus besoin d'expliquer pourquoi vous défendez ce qui est unique. Votre posture est désormais celle de la souveraineté, et cette souveraineté est absolue. Ce que vous avez ressenti quand les mots précédents ont touché votre réalité n'était pas un simple sursaut, mais la vibration d'un engrenage qui retourne à son axe légitime. Il y a une intention cachée, un plan qui se meut dans l'ombre des couloirs éducatifs et des environnements qui se disent d'enseignement, mais qui en réalité cherchent la standardisation de l'esprit. Ils ne veulent pas éduquer votre enfant, ils veulent domestiquer la singularité qu'il porte. Et quand vous comprenez que l'autorité extérieure tente de façonner son destin selon la convenance d'un système qui valorise la masse au-dessus du génie, le poids de votre responsabilité gagne un compte de jour très clair. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Ce regard du maître qui semble mesurer non pas la connaissance, mais la limite de la docilité. Cette leçon qui, sous le déguisement de la pédagogie, ne fait rien d'autre que saper la confiance en soi de celui qui est né pour diriger. Si vous avez senti l'air devenir plus lourd en lisant ces vérités, si une pointe de reconnaissance a frappé votre cœur en cet instant précis de lucidité, arrêtez ce que vous faites pour un seul instant. Respirez profondément.
relâchant tout le poids de la peur qui vous a été imposée. Ce n'est pas seulement un nombre, c'est un code d'activation, un sceau que vous apposez sur l'avenir de votre lignée, symbolisant la fermeture d'une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Tapez les nombres un à un, avec la fermeté de celui qui prend le commandement, et puis revenez à moi, car ce qui suit est la clé de votre souveraineté. Ces signes que vous avez remarqués, son agitation après certaines conversations, la répulsion inexplicable pour des environnements qui étaient auparavant neutres, le changement dans l'éclat de son regard quand il revient sous cette influence, ne sont pas des symptômes de rébellion. Ce sont des symptômes d'une âme qui perçoit l'encerclement. Il tente, avec la ruse de qui connaît la fragilité d'un esprit en formation, d'introduire des graines de doute, remplaçant la voix authentique de l'enfant par un écho de la médiocrité collective. Le schéma est toujours le même. Il crée un environnement de pénurie où le don est vu comme un écart, où la créativité est traitée comme une distraction, et où le temps est utilisé comme un instrument de torture psychologique. Ils veulent transformer votre enfant en spectateur de sa propre vie, quelqu'un qui, par peur de se tromper, n'ose jamais être qui il est vraiment. Imaginez, un instant, l'existence de votre enfant comme un chêne majestueux qui commence à gagner en hauteur. La nature de l'arbre est d'atteindre les nuages, de résister aux tempêtes et de projeter une ombre qui protège des générations. Mais le système, agissant comme un jardinier mal intentionné, veut le forcer à pousser comme un arbuste décoratif, taillant les branches qui s'étendent trop vers le haut, le maintenant confiné dans un pot de béton qu'il appelle norme de convivialité. Vous avez observé ce processus de taille. Vous avez vu la vitalité sacrifiée sur l'autel de l'obéissance aveugle. Mais votre réveil, le simple fait que vous soyez ici en train d'écouter et de traiter ces informations, change la fréquence de ce jardin. Laissez cette reconnaissance être le tournant définitif dans votre posture. Tapez simplement et revenez à ce que nous construisons ici. La solution ne sera jamais l'affrontement physique ou la dispute vide avec les agents de ce système. La solution est le changement de fréquence. Quand vous vous positionnez comme le gardien, vous créez un champ de protection qui empêche l'influence indue de s'enraciner. Vous cessez d'être le père ou la mère qui observe seulement et vous devenez le veilleur qui filtre ce qui entre dans l'esprit de votre enfant. Cela exige une nouvelle pratique, un saut matinal d'intention. Avant qu'il ne sorte de la maison, avant qu'il ne s'expose à nouveau à l'environnement extérieur, prenez ses mains, regardez-le dans les yeux et affirmez, en silence ou à voix haute, que son essence est protégée et qu'aucun décret extérieur n'a d'autorité sur le destin qui lui a été réservé depuis avant sa naissance. C'est un blindage silencieux, mais puissant. Le système ne peut pas toucher ce qu'il ne peut pas comprendre. Et la souveraineté de votre famille est quelque chose qu'ils ne comprendront jamais, aussi fort qu'ils essaient de l'analyser. Sachez qu'en fin de compte, ce que vous vivez est une bataille de fréquences. Ils opèrent sur la fréquence du doute, de la comparaison et de la peur de ne pas appartenir. Vous, cependant, êtes appelés à opérer sur la fréquence de la certitude, de la singularité et de la protection absolue. Il n'y a plus de place pour le juste milieu. Soit vous acceptez la transmission de l'héritage de votre maison, soit vous prenez votre poste de sentinelle de la vérité. Quand vous verrez quelqu'un agir différemment, quelqu'un qui semble porter une inquiétude silencieuse, quelqu'un qui a un enfant dont l'éclat semble s'éteindre lentement sous des mains extérieures, souvenez-vous de ce message. Ces personnes, ces parents que vous connaissez et qui ressentent cette même angoisse, doivent savoir que ce n'est pas seulement une phase, que ce n'est pas simplement le cours naturel des choses. Partagez cette reconnaissance avec eux, non pas comme quelqu'un qui donne un conseil, mais comme quelqu'un qui remet une arme de défense, une carte pour retrouver le chemin de la maison. Et en regardant votre enfant, voyez-le non pas pour ce que le monde dit qu'il doit être, mais pour le potentiel que vous, en tant que gardien, savez qu'il porte. Chaque like que vous laissez en cet instant n'est pas une quête d'approbation, mais un amen sans parole, une confirmation que ce pacte de vérité entre nous est scellé.
C'est la reconnaissance que la lumière a été allumée et que l'obscurité n'a plus où se cacher. Il n'y a plus de questions sans réponse, car vous possédez déjà la carte de la protection. Vous avez déjà entre vos mains la souveraineté qui vous a été confiée, la dignité qui n'aurait jamais dû être remise en question, et la force qui, dans les moments de doute, vous avez toujours su qu'elle existait au fond de vous. Votre présence ici est la preuve que le cycle de l'inattention est terminé. Votre attention est la garantie que l'héritage restera intact. Avant de conclure ce voyage, j'ai besoin que vous sachiez que le poids que vous avez porté n'est pas un fardeau qui vous appartient, mais une perception nécessaire. Le système qui tente d'étiqueter votre enfant ne sait pas gérer la souveraineté que vous venez de reprendre. Là où il voyait quelqu'un à façonner, vous voyez désormais un être qui doit être protégé dans son essence originelle. Il ne s'agit pas d'isoler mais de blinder la fréquence. Quand vous reconnaissez que votre autorité est plus grande que tout décret pédagogique ou social, vous mettez un point final à l'influence indue. Pour sceller cet engagement de garde et d'honneur sur l'héritage que vous cultivez, accomplissez ce dernier acte d'affirmation. Tapez les mots « Je suis le gardien » dans le champ ci-dessous. Ne le faites pas par impulsion, mais avec la conscience que ces 4 mots sont le sceau que vous apposez sur la porte de votre maison et dans l'esprit de ceux que vous aimez le plus. Ressentez chaque lettre. Ressentez la responsabilité et le pouvoir qui émanent de cette décision. L'acte d'écrire est l'acte de déclarer que vous n'observez pas seulement, mais que vous gouvernez ce qui entre et ce qui sort du jardin de votre lignée. Tapez, affermissez cette intention, et alors recevez ce qui a été établi ici. Vous êtes engagé envers la vérité. Vous êtes commissionné pour la protection de la lignée. Vous êtes envoyé pour soutenir la flamme que le système ne comprendra jamais. En cet instant, dispersés dans le monde entier, des pères et des mères s'éveillent à la même conscience, ressentant la même urgence de protéger la singularité de leurs enfants contre la standardisation vide. Vous n'êtes pas seul dans cette veille. Vous faites partie d'un mouvement silencieux qui n'a pas besoin de tapage, car il possède déjà la certitude de l'autorité. Ce qui a été révélé ne peut être défait, car la lumière qui a été allumée ne reconnaît pas l'obscurité qui l'a précédée. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.